voici réunis dans un magnifique studio d'enregistrement, mais où? À Casablanca, au Maroc. Voilà. Maroc est le pays de prédilection pour moi, qui m'a fait rebondir dans ma vie, grâce au poker. Inutile de me présenter. Bon, bref, les titres, on n'en a rien à foutre, on n'est pas là pour ça. Et la réunion de Jean-Charles et de Roger, ça fait quoi? Ça fait H2O. H2O, l'étincelle, et ça fait quoi? De l'eau. Oui. De la voilà. simple eau. Et on est là pour parler de ça d'ailleurs, tiens. Voilà, une eau révolutionnaire, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que tu m'as montré. Toi, tu es le président-directeur général de Waterlife High Tech, tout à fait. Voilà, exactement. Notre association. Voilà, exactement. Ouais, qu'on a cofondée avec Jean-Christophe. Et nous sommes connus il y a à peu près un an, je pense. À partir de là, on a commencé moi, j'ai commencé à découvrir un petit peu ce que tu faisais et ça m'a passionné. Grâce à notre ami Jean-Christophe, d'ailleurs, Exactement. qui m'a amené jusqu'au Casino 314 de nos amis du groupe Partouche, qui ont justement fait installer une de ces fontaines depuis plus d'un an et demi même. Ouais, tout à fait. Et lorsque je suis arrivé sur place, parce que je voulais voir de mes propres yeux, parce que je ne croyais pas des charlataneries, il y en a un peu de partout, comme tu peux le savoir. Et d'ailleurs, j'ai voulu voir de mes propres yeux ce que c'était vraiment. Et là, j'ai été convaincu, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là tous les deux réunis. Voilà. Merci Roger pour cette invitation incroyable au Maroc, à Casablanca. Tu me surprendras toujours. Alors, comme tu dis toujours, l'eau, c'est la vie. Exact ou pas? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'eau, c'est la vie? L'eau, c'est la vie, tout simplement parce que tu sais que le corps, il est fait pratiquement de 70% d'eau. Alors bien sûr, quand on prend de l'âge, forcément, on perd sa capacité à retenir l'eau. Hein. Tu as vu, après les rides qui s'installent, etc., on s'oxyde. Hein. Le corps s'oxyde aussi avec l'air qu'on respire, malheureusement. On en a besoin, mais c'est un oxydant, radical libre. Donc, effectivement, au fil de la vie, on se déshydrate. Et d'ailleurs, au fil de la vie, les gens... Quand on voit certaines personnes âgées, on a moins envie de boire de l'eau parce que les gens n'aiment pas spécialement l'eau. Hein. Ça les fait ballonner, ça ils diffusent pas. Donc, effectivement, c'est un vrai problème. Donc, effectivement, comme le corps est composé environ de 70% d'eau et à niveau cellulaire de 100% d'eau, on est comme justement un océan avec un aquarium, quoi, tu vois, comme dans un aquarium. C'est-à-dire que les poissons dans l'aquarium, c'est nos cellules, et puis nous, on est le corps. Donc, on est composé de 60 milliards de poissons qui naviguent à l'intérieur. Et juste petite anecdote, hein, quand un poisson tombe malade, tu vas pas quand un poisson nage sur le côté, peut-être pour la métaphore, tu vas pas lui filer une aspirine. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer son eau. Exactement. Alors, nous, ça serait exactement ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que nous, on est comme les poissons, on est dans un aquarium. Et il faut nous changer l'eau. On baigne dans des milliards de cellules. Et ces milliards de cellules, il faut... voilà. Alors, j'ai très bien compris au fil de notre fréquentation que le milieu acide nous était très néfaste. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, justement, la différence entre le milieu acide et le milieu alcalin? Effectivement. Voilà. Tu sais, pour en revenir un peu au troisième des collèges, on apprend toujours ça, un peu la chimie, c'est-à-dire on parle de l'équilibre acido-basique. Voilà. Donc, 0, effectivement, le plus acide pour l'acide chlorhydrique, 1 million de fois plus acide que 7. Et puis, on a après 14, le pH le plus alcalin, le plus basique possible. Et là, c'est jusqu'à la soude caustique. Et donc, situé à peu près entre les deux, à peu près un pH neutre. Alors, on va dire qu'on a un pH de tout, des cheveux, de la peau, des ongles, etc. Mais un des plus importants, c'est le pH sanguin. Et ce pH sanguin, il régule légèrement au-dessus de 7, parce que 7 étant le neutre, nous, on est à peu près entre 7,35 à 7,42, donc légèrement alcalin. Donc, on voit qu'on est tout le temps dans ces milieux alcalinisants. Et dès qu'on va basculer dans ce côté acide, le côté acide, c'est là où se développe la majorité des maladies. Pratiquement toutes les maladies se développent dans un terrain acide. Exact. Moi, je pense que justement, c'est sur ce point-là qu'il faut insister parce que les gens ne sont pas conscients de leur nutrition déjà au départ et surtout de ce qu'ils consomment au niveau eau. Pourquoi? Parce que l'eau minérale, on croit que c'est une eau qui nous apporte un grand bienfait, mais finalement, elle ne porte pas autant de bien. Bien sûr, il vaut mieux boire une eau minérale qu'un soda. Ça, c'est certain. On est d'accord. Est-ce que tu peux nous parler des sodas? Oui. Le poison que ça peut être. Oui, effectivement. Je sais que ça rend addictif parce que ça sécrète un tas d'hormones, ça sécrète l'hormone du bonheur, tout ce qui est sérotonine, etc., noradrénaline, adrénaline, endorphine, parce que c'est tellement sucré et ces additifs, en fait, nous maintiennent dans une volonté de continuer parce que plus on donne ces boissons-là à notre corps, plus elles en demandent.
Parce que nos cellules sont mémoire. Et c'est vrai que le sucre, c'est vraiment une addiction qui est la maladie pratiquement du siècle. On en a besoin. Oui. Mais c'est vrai qu'on en consomme à des quantités fantasmagoriques. D'ailleurs, il faut savoir qu'à la base, quand tu donnes quelque chose d'acide au corps, comme par exemple un soda, sans les citer, même si on les connaît, on les consomme, même moi-même j'en ai consommé, donc on ne va pas là les critiquer, mais c'est un fait, c'est un état de fait. Quand on consomme un soda, comme certains sodas bien connus, généralement, ce sont des pH très acides, entre 2,7 et 2,8. Ça veut dire que c'est en moyenne 50 000 fois plus acide que notre pH sanguin. Je ne sais pas si tu vois le délire. Ah ben ouais. Et les dégâts que ça fait surtout. Mais c'est énorme, ça crée des ravages. Des ravages. On n'a qu'à s'en apercevoir, puisqu'aux États-Unis, l'espérance de vie est en train de diminuer depuis qu'il y a tous ces fast-foods et tout ça qui distribuent à outrance, finalement, ce poison, quoi. Oui, c'est un poison pour notre corps. Alors bien sûr, ça, comme je disais, ça sécrète hormonalement tout un tas d'hormones, je dirais, qui nous stimulent. Mais derrière, ça cause un désastre intérieurement. Alors moi, je croyais que j'avais neutralisé un petit peu ce sucre quand je prenais, par exemple, du Coca zéro. Ouais. Je croyais que c'était bon, que ça y était, je pouvais en boire à outrance. Et avec ce que tu m'as dit, j'ai tout stoppé. Non, direct. Parce que tu sais, à chaque fois que de toute façon, sans autant les incriminer, quoique, mais je dirais, les industriels ont bien compris. Quand on leur interdit quelque chose, ils vont trouver derrière autre chose, qui est bien souvent encore plus dévastateur que la première. C'est ce qu'on m'a dit. C'est pire que le Coca normal. Quand on y met de Coca zéro, oui, c'est pire que le Coca normal. Et puis de toute façon, c'est du faux sucre. Oui, qu'on a du mal à éliminer d'ailleurs. Et qu'on a du mal parce que le corps ne le reconnaît pas. Donne quelque chose de faux, il va difficilement le reconnaître. Et là, justement, je reviens un petit peu aux eaux minérales, parce qu'à la base, on dit eau minérale. On est fait de minéraux. Tu sais, on a les phanères, la peau, les ongles, qui s'appellent les phanères. Voilà, peut-être peu de gens le savent. Et c'est important d'avoir des minéralités parce qu'on est fait de minéraux. Calcium, potassium, magnésium, ce sont nos os, nos dents, nos cartilages, nos tendons. Donc, on est fait de minéraux. Et à la base, on se dit, tiens, on va boire des eaux hautement minéralisées parce que c'est bon pour le corps. Le problème qu'il y a, c'est qu'à la base, toutes ces eaux minéralisées, on ne les voyait pas avant. Elles étaient que dans des pharmacies. C'était des produits comme des médicaments. C'était thérapeutique, en fait. Et là, effectivement, les industriels se sont mis à répandre ça partout dans tous les grands commerces. Donc, on peut avoir des eaux minérales partout. Chose peut-être très bien. Cependant, quand tu prends l'eau à la source, tu as des bienfaits thérapeutiques parce qu'elle est à la source. Elle sort de la source. Donc, elle a un vortex, elle a de l'énergie, elle a des vibrations, elle a une minéralité qu'on peut assimiler. Mais prends quelque chose, mets-le dans une bouteille, en plus plastique. Donc, tu vois, dégradation, face, particules de plastique, etc. Entreposage, différents chauffages, etc. Mais les gens ne le voient pas, parce que c'est inodore, incolore, transparent, translucide, donc ils ne se posent pas de questions. D'ailleurs, il y a eu des attaques à ce sujet sur Nestlé ou autres. Oui, récemment, c'est passé sur France 2, France 5, Arte, toutes les émissions, parce qu'on avait retrouvé des matières fécales dans l'eau. Mais bien sûr, ça paraît dingue. C'est extraordinaire. Alors, il y en a qui croient que, par exemple, j'entends beaucoup qui disent « Ah, moi, je consomme l'eau du robinet parce que c'est la meilleure eau que je connaisse, l'eau du robinet. » Oui, l'eau du robinet. Alors, le problème, c'est que l'eau du robinet, à la base, bien sûr qu'elle est certainement bonne et peut-être même, certaines fois, meilleure que certaines eaux minérales. Il y a des très bonnes sources. Cependant, dès qu'elle est captée, à la source, elle est traitée avec un système de traitement dont possèdent certaines mairies, enfin, municipalités. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun traitement, aucun, qui existe, à ma connaissance aujourd'hui, dans le monde, qui peut nettoyer l'eau de tous les polluants, et notamment les plus petits. C'est-à-dire tout ce qui est nanoparticules. Tu sais, comme les ordinateurs, il y a méga, giga, tétra, et puis il y a micro, pico, nano, puissance moins 3, moins 6 et moins 9. Bref, donc c'est vraiment petit, c'est 9 zéros devant le 1, donc tu vois, c'est très, très petit. Mais ça se cumule. Et généralement, tous ces nanoparticules, on retrouve bien souvent les œstroprogestatifs, les dérivés de la pilule. Et après, on va se demander pourquoi on a du mal aujourd'hui, les personnes, à avoir des enfants. Parce qu'on prend des œstroprogestatifs en quantité illimitée dans l'eau du robinet parce qu'on n'arrive pas à les filtrer. Donc quelqu'un qui prend ça et malheureusement après qui va comme une femme qui prend ces médicaments qui va après uriner, ça se retrouve dans les canalisations, c'est filtré et on retrouve ça dans les nappes. Tu as des poissons aujourd'hui hermaphrodites, hommes, femmes, on ne sait plus qui est quoi. Parce que tout simplement, on perd notre taux hormonal, que ce soit envers les hommes, testo, envers les femmes, oestrogènes, enfin on perd tout ça. Donc, alors je ne sais pas si c'est cette idée après de partir dans le wokisme, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, il faut réapprendre
à ce qu'on consomme. Moi, je dis bien souvent, il faut désapprendre pour réapprendre. Et juste, je voulais venir aussi, pour terminer la partie effectivement des eaux minérales, c'est que ces minéraux-là, quand tu les as dans une bouteille pendant des mois, bah, la minéralité, elle est désactivée. Tu ne peux plus l'assimiler. On appelle ça la flocculation minérale. Donc, ce sont les minéraux désactivés. Donc, tu vas absorber des minéraux que toi-même, tu ne peux plus assimiler, que le corps ne reconnaît plus. Qu'est-ce qu'il fait? Soit il arrive à les éliminer, il les élimine, soit il les stocke. Et dans ces cas-là, on fait des amas de minéraux jusqu'à en avoir des calculs. Donc, si tu veux, tout ça, ce n'est pas la solution. Alors, comme tu peux le savoir, ça fait 2 mois que je me suis retiré un peu ici à Marrakech, que je me suis mis un peu en stand-by par rapport à mon activité que tu connais. Et j'ai pris un peu de recul et je me suis beaucoup intéressé à tout cela. Là, je me suis beaucoup documenté et je me suis instruit parce que ça m'intéresse. Moi, tu sais, j'ai quand même fait un petit peu d'études. J'ai quand même un baccalauréat scientifique, malgré les apparences. Hein. Donc, tu connais tout ça. Et comme tu as pu voir que je suis quand même assez innovateur et assez fertile en idées, d'accord? Donc, je me suis renseigné un petit peu sur les aliments, d'accord? Alors, j'ai appris que dans les aliments, le meilleur sucre, c'est le sucre des fruits. Parce qu'on va y arriver petit à petit, parce que les fruits au final, vous pouvez les consommer à outrance. Il n'y a pas de limite pour les fruits. Normalement. D'après les enquêtes que j'ai vues de la célèbre dame là, qui est décédée il n'y a pas longtemps. Ah, Irène Grosjean, voilà, naturopathe. Oui, voilà, c'est elle qui a dit que les grande fruits, copine. vous pouvez en manger tant que vous voulez, parce que les fruits, quand vous les mangez, ils sont crus. Alors que les légumes, quand vous les mangez, vous les faites cuire. Et quand vous les avez fait cuire, ils sont morts. Ils n'existent plus. Donc, finalement, il vaut mieux manger tout cru. Mais, on va y arriver, c'est que ces légumes, avec notre fameuse fontaine, ils vont être nettoyés à la perfection pour que vous puissiez les consommer du mieux possible. C'est vrai ou pas? Oui, effectivement. Cette fontaine, là tu parles d'un aspect de cette fontaine, puisque cette fontaine a plusieurs aspects, puisque l'aspect principal, c'est qu'elle transforme l'eau en eau, ça on l'a compris, hein, c'est instantané, voilà. Mais elle a plusieurs utilisations, dont une dont tu parles effectivement. Cette spécificité, on appelle ça la strong Kangen water, c'est-à-dire l'eau forte à un pH très élevé. Le pH est très élevé, tellement élevé qu'il est à 11,5, pratiquement aussi puissant que l'ammoniac. Sauf que ce n'est pas un produit chimique, ça reste de l'eau. Uniquement le pH est de 11,5. Donc avec un pH 11,5, tu peux retirer pratiquement la majorité des pesticides sur les fruits et des légumes. Rien qu'en faisant un bain, d'ailleurs, on avait fait le test avec toi des tomates cerises, hein. Tu avais vu la différence. Exact. Avec une eau du robinet, même nombre de tomates cerises dans un verre, même eau, même quantité d'eau, même nombre de tomates cerises, même couleur de tomates cerises, avec l'eau 11,5. 2 minutes après, il y en a un qui était transparent, qui n'avait rien lavé, de l'autre côté, c'était jaune fluo. Nous avons fait ça d'ailleurs chez notre ami Patrick Bramy, qui a le fameux restaurant à Paris, oui, excellent d'ailleurs, bien sûr. Et qui maintenant a développé un parc d'attractions en Belgique, et d'ailleurs il a mis en place la fontaine. Tu es allé sur place. Hein, salutations à notre ami Patrick. Et tu étais ravi d'être sur place et de découvrir ce monde merveilleux dans lequel il était. Bon, bref. Magnifique. Donc, eux, ils ont expérimenté et ils avaient d'autres fontaines qui étaient des fontaines à osmose inversée, je crois, qui n'ont pas les capacités et les qualités de cette fontaine Kangen que tu vas commencer à nous présenter. En fait, effectivement, c'est deux systèmes complètement différents. Il y en a un, effectivement, où ça filtre et ça enlève tous les polluants. Hein, donc c'est à une échelle nanométrique, hein, donc ça enlève vraiment tout, mais ça enlève aussi bien le bon et le mauvais. Alors, bien souvent, on nous dit que l'eau, elle n'est pas faite pour ce qu'elle apporte, mais l'eau, elle est faite pour ce qu'elle emporte. Je suis bien d'accord. Mais à la base, si tu n'as pas une eau structurée qui peut pénétrer le corps pour éliminer, bah, tu ne vas rien éliminer du tout, parce que cette eau-là, elle n'est pas spécialement très bonne à boire. En plus, elle est acide. Voilà. Par contre, effectivement, c'est une eau qui va filtrer tous les polluants. Mais à la base, si on commence à filtrer l'eau pour enlever tous les polluants, il faut aussi s'acheter un masque à oxygène pour filtrer l'air, tant qu'à faire. Oui. Donc, ce n'est pas spécialement la bonne solution. Donc, à Cannes, je t'ai fait rencontrer quelques personnes et qui se sont ravitaillées en eau Kangen et qui l'ont essayé pendant 2 mois, d'accord, 2-3 mois. Et quand ils ont vu les bienfaits que ça faisait, ils ont acheté la fontaine, carrément. D'accord, oui. C'est vrai ou pas? Eh oui, tout à fait. Ça l'a guéri d'un petit peu de son diabète, je crois, d'ailleurs. Son diabète a baissé complètement, considérablement, pratiquement d'ailleurs. Donc, déjà, c'est une énorme qualité que porte cette eau. Déjà, si elle neutralise un peu le diabète. Bon, après, j'avais entendu dire que cette eau Kangen, elle est 12 fois plus antioxydante que la vitamine C. C'est vrai ou pas? Un verre
au Kangen. Un verre d'eau, un verre d'eau, un verre d'eau. Un verre d'eau, en fait, a un petit peu la valeur antioxydante, hein, pas les bienfaits de la vitamine C, attention, hein, c'est la valeur antioxydante de la vitamine C, puisque ça se mesure, cette valeur antioxydante. Et elle se mesure avec un ORP mètre. On en a un ici, là, que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Donc, on mesure tout ce qui indique une valeur positive en millivolts, c'est oxydant. Donc, comme toutes les eaux du robinet en bouteille, elles sont toutes oxydantes. Et tout ce qui a une valeur négative est antioxydant. C'est pour ça qu'on appelle ça une eau réductrice. Donc, ce qui veut dire en conclusion que si on change notre eau, on rallonge notre vie. Ah mais obligatoirement, parce que tu vas augmenter les capacités du corps à mieux s'hydrater. Et à la base, comme le corps est fait principalement d'eau, bah, tu vas réguler tout le système digestif, endocrinien, les glandes endocrines. Donc tout va être régulé. La peau, les os, les cartilages. Moi, je bois cette eau depuis presque maintenant 17 ans. On sait quand même, hein, je suis l'exemple même. Hein. Bah, moi, à 45 ans, effectivement, quand on me voit pousser à la salle de sport ou quand on me voit grimper le Mont Ferrion chez moi à Levin, à 23 km de Nice, c'est hallucinant. Et moi, quand on me voit jouer à mon âge, ça fait qu'un an que je la consomme, l'eau Kangen, oui, bien sûr. Je commence à péter le feu. Ben oui, pourquoi ? Parce que ça développe aussi les capacités cérébrales. Exactement, c'est vrai. Tous les bienfaits que ça fait au niveau de l'hydratation du cerveau, c'est phénoménal. Oui. Hein, au niveau de tous les synapses, là, par rapport aux neurones, c'est incroyable les bienfaits. Il y en a qui m'appellent la Makena. La machine. Bon, donc, nous sommes en plein développement de cette fontaine et j'aimerais qu'on élargisse un peu plus les qualités parce que ce matin, on a fait un test avec le pastis. Effectivement, avec un alcool, c'est possible. On a mis de l'eau normale et de l'eau Kangen. Et puis, on a vu que les couleurs étaient différentes. Oui. Et lorsqu'on sent les deux verres, ben, il y en a un qui est beaucoup plus aromatisé. Celui avec l'eau Kangen, il a changé complètement de goût. Ça diffuse beaucoup plus. Et je crois que c'est la même chose pour le café. Oui, au niveau du café, des thés, tout est démultiplié. Ce qui veut dire qu'un restaurateur, finalement, il a tout intérêt à prendre une fontaine Kangen et à la mettre dans son restaurant. Bien sûr. Comme ils ont fait à Ibiza. Explique-moi un petit peu les restaurateurs à Ibiza. À Ibiza. Alors, à Ibiza, c'était étonnant parce qu'on avait parlé un petit peu de cette fontaine à un restaurant qui connaissait le mot Kangen, qui avait entendu parler, et qui avait dit, mais un restaurant juste à côté du mien, là, il l'utilise. Donc, on est allé voir, et on a vu qu'il y avait la fontaine. Et on a les vidéos, oui. On a les vidéos, et ils vendaient effectivement de l'eau. Ils ont fait des bouteilles personnalisées, et au lieu de vendre de l'eau minérale ils vendent l'eau de la fontaine. Ils vendent carrément leur eau Kangen personnalisée. D'ailleurs, en un mois de vente d'eau, ils ont rentabilisé la fontaine, sachant que c'est 30 ans de vie et garantie jusqu'à 8 ans extension. C'est là qui m'est venue l'idée, moi. C'est là qui m'est venue l'idée de développer un petit peu dans ce sens-là et de pouvoir peut-être commencer à faire un genre de package pour les restaurateurs. Parce qu'après la fontaine, il y aura un autre produit que tu présenteras qui est le M-Guard, qui se marie bien pour un restaurateur, parce que ça se complète bien, je pense. Donc, on va en finir d'abord avec la fontaine, parce qu'il y en a encore pour un petit moment avant que tu finisses un peu toutes les qualités qu'elle a. Parce que cette machine que tu me dis toujours que c'est le roster, c'est la Rolls-Royce de l'eau, la Ferrari de l'eau. La Ferrari de l'eau. Eh bien, combien de fonctionnalités là ? Alors, en fait, il y a un panneau digital. Avec un simple doigt, on appuie sur le bouton et on a l'eau qu'on désire. Alors, il y a des eaux effectivement différentes. Hein. Il y a l'eau, on a parlé à 11,5 pour les fruits et les légumes. Moi, je l'utilise également, il m'est arrivé de l'utiliser pour une brûlure, par exemple. Hein. Bien souvent, tu sais, on met des produits pour la brûlure. Bon, ben là, comme on est fait pratiquement de 70% d'eau, rien de tel que de l'eau 11,5 pour calmer cette brûlure, qui marche bien mieux que n'importe quelle crème où justement tu vas la poser, tu vas même te réirriter derrière. Donc ça, c'est extraordinaire. J'utilise aussi pour détacher, pour dégraisser, pour décongestionner, pour désenflammer et même détartrer les dents avec. Voilà, de l'eau à 11,5. Je voulais en arriver là parce incroyable. Que finalement, les dentistes, ils ont tout intérêt à acheter cette fontaine et à utiliser, il y en a. Lorsqu'ils pratiquent, de pratiquer avec cette eau. Ça va leur apporter un bien-être beaucoup plus fort. Il y a certains dentistes, notamment en France, qui utilisent l'eau de la fontaine, alors pas spécialement 11,5, mais à 2,5 pour désinfecter et stériliser. Parce qu'un pH de 2,5, on tue germes, virus, microbes et bactéries en moins d'une minute. Ça, c'est très, très et c'est pour ça qu'au Japon, ils l'utilisent pour stériliser les mains des chirurgiens et les blocs opératoires. Justement. Cette fontaine, elle vient du Japon. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire Okinawa. un peu plus de la naissance de ce Japon, de cette fontaine
où c'est qu'elle est née, Mhm. par qui et pourquoi. Alors- Pourquoi Okinawa, où on trouve les plus grands centenaires. L'île des centenaires, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Okinawa, effectivement. On parle d'Okinawa, on parle de l'île d'Hokkaido. Donc, ça a été mis en place par une personne qui a aujourd'hui, je crois, 82 ans, qui s'appelle Monsieur Hironari Oshiro. Oui, quand je l'ai vu sur la photo, je croyais qu'il avait 45 ans. Ouais, ça fait au moins plus d'une 35 à 40 ans, même si c'est pas plus, qu'il boit de l'eau Kangen à 9,5 de pH, comme je le fais moi-même d'ailleurs. Et donc, cette personne-là, M. Hironari Oshiro, a mis en place cette société qui s'appelle Enagic, tout simplement parce que c'est énergie et c'est magique. Donc, comme il a dit que c'était une énergie magique, il a dit Enagic. C'est de là où c'est. Et ça s'est considérablement développé en Asie. Wow, Et ça arrive, juste. et c'est en train d'arriver maintenant ici. Là-bas, Oui. c'est développé à vitesse grand V. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Ouais. En Asie, beaucoup en Asie, en Inde, en Malaisie, on n'a pas les mêmes niveaux de système de santé, effectivement. Peut-être que dans certains pays, ils sont plus aussi sur la prévention des problèmes, c'est-à-dire la cause. Nous, ici en France, et peut-être même en Europe, on est plus sur la conséquence, la partie symptomatique. Et on voit que de toute façon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de problèmes qui se passent et puis que les gens ne trouvent plus de solution. On sait que dans les pays musulmans, par exemple, l'eau a une très très grande importance, si ce n'est une priorité. Justement, tu parles d'importance et de priorité. Oui, parce que, et là, je vais dans un endroit un petit peu plus délicat, mais toujours factuel, cartésien, parce que c'était prévu scientifiquement, c'est l'eau, la mémoire de l'eau. Alors, beaucoup de gens rigolent. Il y en a qui meurent de rire, parce qu'ils disent il faut descendre du cocotier. Mais à la base, la mémoire de l'eau existe bel et bien. Jacques Benveniste en avait parlé. Quelqu'un appelé Louis-Claude Vincent, la bioélectronique, en avait parlé aussi il y a longtemps, bon, même s'il y a eu quelques petites erreurs. Ensuite, il y a eu effectivement Luc Montagnier, qu'on connaît, qui est malheureusement décédé, qui a repris il était relié au professeur Gallo, lui, je crois. Luc Montagnier. Oui, en fait... Pour le VIH. Oui, Luc Montagnier, après avoir fait ses découvertes, avoir eu son prix Nobel de médecine, parce qu'il a sorti un livre qui s'appelle Les combats de la vie, que j'ai lu d'ailleurs, très intéressant. J'ai rencontré Luc Montagnier, on a pris des photos ensemble, parce que je suis allé faire une conférence sur l'eau, justement, à Châtellerault. Là où, justement, il est né, il y avait sa maman dans la maison. J'ai encore des photos de ça. J'ai rencontré le professeur Montagnier, et il a travaillé donc sur la mémoire de l'eau. Et c'est étonnant parce qu'en transmettant une intention à l'eau par rapport à notre pensée, l'eau ne se structure pas de la même manière. Et même, elle reproduit des formes qu'on lui adosse juste à côté. Et on ne peut pas le nier, c'est véridique. Il a fait des expériences parce qu'il a congelé effectivement des cristaux d'eau et on voyait que certains cristaux se formaient d'une manière extraordinaire parce qu'on écoutait certaines musiques et puis que d'autres étaient complètement déstructurés parce qu'on leur faisait écouter du thrash, du métal ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Sans critiquer bien sûr les musiques. Chacun écoute sa propre musique. Tant que ça lui fait du bien, c'est parfait. Donc effectivement, on voit que l'eau a une influence de sa structuration au niveau de nos émissions de notre pensée. Et c'est très important. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je bois une gorgée d'eau, je me lance des messages positifs, d'amour, de prospérité, d'abondance, de synchronicité, de lumière, de vibration, d'énergie, d'amour, etc., etc. En fait, à un certain stade, on a besoin de réagir, quoi qu'il arrive, et d'assainir justement notre mode de vie. Et notre corps. Et la base, c'est l'eau. La base, c'est l'eau. La base, c'est l'eau. Elle est salvatrice. Voilà, elle est salvatrice. On le sait très bien, on le sait tous, c'est pas la peine de le répéter sans arrêt. Et je pense qu'il faut vraiment approfondir le sujet parce que ça découle de votre santé. On peut rallonger. Moi, une fois, j'avais assisté à un de vos colloques, là, machin, et le gars, il disait, bon, une mort à 130 ans, c'est une mort prématurée. Oui, toute mort avant 120 ans est une mort prématurée, exact. Je suis resté choqué. Ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire là? J'ai assisté à ce colloque. Oui, bien sûr. Parce que je me suis beaucoup intéressé, malgré qu'on m'a vu en train de déconner sur les réseaux sociaux et tout, à outrance. Mais tu sais très bien que quand je suis sérieux, je suis vraiment sérieux et méticuleux. Et j'ai attaché beaucoup d'importance à ce qu'il a dit. Oui. Donc, il est vrai que de rallonger sa vie de 5 ans, 10 ans, c'est rien. On peut rallonger de beaucoup plus si on s'y prend à temps. C'est de la prévention, en quelque sorte. C'est comme une maladie, on la prévient, on ne la prévient pas. Si c'est trop tard, c'est trop tard. C'est vrai ou pas? De toute façon, effectivement, oui, tu as raison là-dessus, Roger. Il faut partir du principe que le corps, c'est comme un véhicule. Donc, si ce véhicule,
tu fais les révisions périodiques pour pas que ça tombe en panne et ça te fasse défaut lors de C'est son un véhicule utilisation. dont tu es le conducteur. C'est toi qui décides C'est toi le propre de la conducteur de ton vitesse que tu véhicule. lui donnes. Mais bien sûr. D'ailleurs, on sait bien que tout ce que tu émets, tu l'attires et vice-versa. Donc, c'est très important de faire attention à ton propre véhicule et de faire des check-ups, déjà d'une part, mais aussi de le nettoyer. Parce qu'il faut nettoyer ton véhicule. Et c'est ce que les gens ne font jamais, pratiquement jamais. Puisqu'on parle de véhicules, j'aimerais qu'on commence à parler de ce fameux hydrogène qui est l'avenir. Ouais, l'hydrogène. Voilà, l'hydrogène, que dans quelques H2. années, voilà, dans quelques années, ce sera la base de toute énergie. Pratiquement toute énergie. C'est juste ou pas? Oui, effectivement. Les avions, il y a des avions qui marchent hydrogène. Moi, tu le sais, je suis pour l'instant élève pilote, donc j'apprends à piloter les avions parce que bientôt on va prendre l'avion privé, alors on va se déplacer en avion privé. je le souhaite. Hein. Dans 6 mois après ce podcast, normalement, tout devrait bien se passer. Un petit coucou d'ailleurs à l'UAK où je pilote et puis également à l'ACA à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce que je pilote dans 2 aéreclubs différents. Tu sais que je suis aussi à Abidjan où j'ai les plantations de cacao et en même temps, je pilote aussi à Mandelieu à côté de Cannes. Donc effectivement, on est maître de cela et ça permet en tout cas de bien avancer sur l'hydrogène, puisque avion à hydrogène, train à hydrogène, même vélo peut-être à hydrogène. Là, il y a les 24 heures du Mans. Ils mettaient aussi de l'eau dans le réservoir pour faire rouler le véhicule. On a les vidéos, c'était passé à la télévision nationale. Joueur de poker à hydrogène bientôt. Ah oui, en consommant l'eau, oui. Donc effectivement, alors c'est de l'eau d'hydrogène, mais tout simplement parce qu'elle est enrichie en fait en hydrogène moléculaire. On appelle ça l'hydrogène moléculaire dissous. La fontaine Kangen, le but c'est d'envoyer de l'hydrogène dans l'eau. Alors, quel est le procédé? On n'envoie pas de l'hydrogène. Pas du tout, on n'envoie pas de l'hydrogène. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir un échange d'ions, d'accord? Sans rentrer trop dans les détails. Les protons, les anions, les cations, etc. Les électrons. Bref, en fait, si tu veux, il y a 2 principes dans cette fontaine. Le premier principe, c'est qu'il y a d'abord un filtre qui filtre les plus gros polluants. Le chlore, les effluves, le plomb, la rouille, etc. Les plus gros polluants. Et ensuite, ça va passer par une chambre, on appelle ça une chambre d'électrolyse. Donc, c'est un processus électrochimique. Et il y a des plaques, comme si tu veux un sandwich. D'accord? Et dans ces sandwichs, il y a des membranes. Donc, si tu veux, c'est 7 électrodes planes de titane, massives, voilà, plongées dans le platine de qualité médicale. Parce qu'à la base, cette fontaine, c'est un dispositif médical. Il y a une licence médicale internationale par le Japon. Et elle a combien de brevets? Elle a au moins plus de 25 certificats et brevets, tout à fait. FDA, WQA, UAE. Donc elle est fiable à 100%. Il n'y a pas de. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est diffusé quand même depuis plus de 35 à 40 ans. La société aujourd'hui a 50 ans, 1974. On vend à peu près, je dirais, entre 15 et 20 000 fontaines Kangen par mois dans le monde. Donc effectivement, oui, c'est carré. Même si on connaît, notamment en France, sur certains articles, des critiques, des gens qui Je voulais en critiquent. venir là-dessus parce que à maintes reprises, on m'a sorti des articles qui étaient bien sûr, négatifs à l'encontre de la fontaine. Mais tu m'as expliqué que c'était justement des gens qui essayaient de contrecarrer cette nouvelle... Toujours. Tu sais, au départ, on disait, et peut-être même maintenant les gens, en écoutant ce podcast, vont encore nous contredire, comme quoi, effectivement, on diffusait le message déjà de la fontaine en marketing de réseau. Donc, on nous traitait de système pyramidal, alors que c'est entièrement légal. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, que c'était un remède de charlatan, parce que les clusters de l'eau, c'est-à-dire la structure moléculaire, ça n'existe pas, ça fait absolument rien. Que le pH, ça n'influe de bois-alcaline, ça n'influe pas du tout au niveau de l'équilibre acido-basique du corps. Que l'antioxydant, de toute façon, ça ne sert à rien, c'est pas assimilable. Enfin bref, il suffit d'associer le mot Kangen à des mots comme arnaque, etc. Et les gens pourront le voir. Ils vont aller sur Internet, ils vont tomber sur les articles. Je ne vais pas dire les noms, ils vont les trouver, il n'y a pas de souci. Mais derrière tout ça, c'est des articles qui sont sortis il y a quand même en 2010, si tu veux. Donc aujourd'hui, on vend encore plus de fontaines qu'avant. Donc ça veut dire que même si effectivement on nous met les bâtons dans les roues parce que ça nuit peut-être à ceux qui vendent des systèmes d'osmose, qui sont peut-être très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de critique à avoir, mais ce sont des constats, des faits, c'est tout. Moi, je bois de l'eau Kangen, il est certain que si je boirais de l'eau osmosée, sur n'importe quelle marque, je ne serais peut-être pas dans cet état de santé. Alors, il y a des grands sportifs qui consomment cette eau Kangen et qui ont fait des témoignages. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns? Oui, bien sûr. Il y a les joueurs de tennis qu'on adore. Il y a Federer, forcément. Et Djokovic aussi. Djokovic, bien sûr. Qui a acheté plusieurs fontaines, d'ailleurs. Ah oui. Bien sûr, Djokovic. On a aussi des champions... Et c'est peut-être là son secret, alors.
Oui, et le joueur de football Ronaldo. Benzema. Benzema et Ronaldo. Ronaldo. Alors Benzema, on a une vidéo sur lui où justement on voit son cuisinier en train donc de lui administrer dans sa nourriture des algues. On parlait de la spiruline. Et il a la fameuse fontaine Kangen. Oui. Et il boit de l'eau effectivement Kangen. Et récemment, on m'a envoyé un article où il y avait un des plus grands restaurants japonais Oui. qui, dans son menu, mettait l'eau Kangen, un menu à 500 et quelques euros. Que je t'ai envoyé. Oui, bien sûr, on peut aller derrière ce restaurant. Je suis resté stupéfait. Notre collaborateur Jean-Christophe, il est même allé, il a vu la fontaine, il a même pris des photos avec les responsables. Donc à Paris. C'est-à-dire que c'est en train d'arriver sur l'Europe à vitesse grand V. Et nous, on est en haut de la pyramide. Ça monte, tout en haut, et moi, je suis juste en dessous. Oui, ça monte. Mais reconnais que je suis quand même assez efficace, non? Oui, ça c'est sûr. Il y va le bigot. Téméraire. Ah, comment elle a dit, Monique? Téméraire. Quand il a une idée dans la tête. Ah, oh là là. Il n'a pas ailleurs. Voilà, il n'a pas ailleurs, ça c'est sûr. Poupinette, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, lui, quand il a une idée en tête, il va au bout. Et alors, il ne lâche pas l'affaire. Voilà, en fait, c'est ça. Il ne lâche rien. Roger est un pitbull. Mais quand j'ai vu et que j'ai été convaincu des qualités de cette fontaine et que j'ai eu des témoignages de gens proches qui m'ont dit c'est phénoménal et tout, j'ai foncé, je m'investis et je vais certainement investir et peut-être trouver des investisseurs avec nous qui vont pour pouvoir développer. Parce que chaque pays mérite d'avoir la connaissance au moins de l'existence de ce produit. Oui, parce qu'on le diffuse de bouche à oreille. Voilà. Donc, si quelqu'un, comme par exemple Jean-Christophe, notre partenaire, collaborateur et cofondateur de Water Life High Tech, notre association. Grâce auquel on s'est connus. Effectivement, grâce auquel, c'est pour ça donc je le cite, parce que c'est quand même par son intermédiaire, et grâce à lui, s'il n'était pas intervenu, tu l'aurais jamais su. Exactement. Donc, si quelqu'un ne vient pas t'en parler, toi-même, tu ne peux pas le savoir. Puisqu'on fonctionne au bouche-oreille. Mais j'aurais jamais même su que l'eau était si bonne, qu'il fallait que je change mon alimentation. Je me suis informé au fur et à mesure, ici et là. C'est avec l'information que tout arrive, quoi, je veux dire. Et là, on est là justement pour informer. Et toi, tu es bien placé et tu es bien rodé pour ça. Moi, ça fait déjà 16 ans, presque 17 ans que je consomme cette eau. Donc, c'est pour ça que les gens disent oui, mais... parce qu'il y a les précautions, des recommandations, tu sais. Puis il y en a sur Internet, les gens pourraient taper et voir qu'effectivement, on ne doit pas boire tout le temps cette eau, que ce n'est pas bon, parce que ça pourrait créer un mode de fermentation, qu'effectivement, l'eau trop basique n'est pas bonne non plus parce que ça pourrait nous dérégler, qu'il ne faut pas boire certains types d'eau à des pH trop élevés. Ça nous convient très bien. Bon, effectivement, moi, j'en bois depuis 16, maintenant 17 ans. Et tu sais, j'ai commencé à en boire quand j'ai fait les championnats de France de culturisme. Je suis un ancien culturiste à la Fédération française, je crois que c'était FFHMFAC à l'époque. Fédération française haltérophilie, force athlétique, musculation et culturisme. C'est-à-dire le nom à rallonge. Et je sais que je consommais déjà cette eau-là et ça me permettait d'augmenter ma capillarité sanguine, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins, la congestion sanguine. Et déjà, j'avais une vasoconstriction, vasodilatation qui était énorme. Donc, pour effectivement la circulation sanguine, c'est fabuleux. Pour l'oxygénation du sang, c'est incroyable cette fontaine. Moi, avec l'aspect culturiste, donc bien sûr naturel, parce que là, on voit effectivement, ça a un peu changé. Mais en tout cas, même si je continue les entraînements, ça m'apporte énormément de bénéfices en termes de récupération et de congestion pour la musculation. Alors, le petit frein qu'il y a, c'est le coût de cette fontaine. Elle est quand même assez chère pour les gens normaux, quoi, je veux dire. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un système qui permet de l'avoir en financement par mensualité. Oui. Mais si on fait bien le calcul, étant donné que vous avez cette fontaine à la maison, vous n'achetez plus d'eau minérale. Donc, ça va compenser le petit crédit que vous allez avoir de 50 ou 100 euros, à vous de choisir. Donc, il y a un apport à faire et après, ça se passe par la DIAC ou un autre organisme de crédit pour faciliter justement que les gens puissent se procurer cette fontaine à moindre coût. Puisque, au final, ça va leur revenir zéro, puisqu'on n'achète plus d'eau minérale. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Et surtout, on ne se la charrie plus. Plus de transport, plus de stockage, plus de pollution, plus d'achat, plus de contamination avec une eau trop minéralisée. C'est pour ça qu'on dit consommer une eau en dessous de 100 ppm, particules par million. Bon, on rentrera tout dans les parties techniques peut-être sur un autre podcast, parce qu'on aurait tellement de choses à dire, effectivement, par rapport à la consommation des eaux. Mais en tout cas, je reviens sur le sujet au départ. Elle est chère, oui et non. Oui, parce que si
Tu parles d'une fontaine verbalement que la personne n'a pas essayé, elle n'a pas vu, elle n'a pas utilisé, elle n'a pas testé, elle n'a pas vu toutes les utilisations, que tu lui détailles pas tout. Si tu lui dis le coût, oui, forcément, on va dire ah mais c'est cher. Oui, mais dans ces cas-là, c'est cher par rapport à quoi? Bah, par rapport à ce que tu as entendu de moi. Si maintenant je te montre une démonstration comme quoi ça peut littéralement changer énormément de choses dans ta vie, c'est pour ça qu'on dit change your water, change your life, change ton eau, change ta vie, bah, tu vas voir que le prix est complètement dérisoire. Parce qu'on parle de remplacement, on parle pas de remplacement de cosmétiques, mais en tout cas, on parle d'eau de beauté, la beauty water. Donc c'est une eau quand même qui resserre les pores de la peau. C'est une eau qui est astringente, qui est extraordinaire. Moi, je m'en passe tous les jours. C'est une eau qui hydrate les cheveux également pour démêler. Une eau que tu peux utiliser pour les animaux, parce qu'il y a toutes les utilisations aussi pour les animaux. Les poules, les vaches, les cochons et pour tout les ça. plantes. Et pour les plantes, c'est phénoménal. Eh ben oui. Pour Oui, les, parce que les plantes, meilleure- les graines à germer, l'alimentation vivante. Puisque c'est simple, la meilleure eau, c'est laquelle? C'est l'eau de pluie. Alors, c'est l'eau de pluie, à condition bien sûr qu'elle n'est pas traversée par une nappe de pollution, hein, Ouais. je dirais. Enfin, une nappe, c'est entre guillemets. Mais par contre, pour moi, une des meilleures eaux au monde, c'est l'eau d'orage. Ouais, l'eau d'orage. L'eau d'orage. Parce que si tu veux, quand il y a un orage, il y a électricité. Il y a minéralité, il y a électricité. Donc, effectivement, l'électricité, le nuage, l'éclair va traverser les gouttelettes d'eau. Ça va automatiquement la ioniser naturellement. Tu vas avoir donc toute la partie bénéfique qui va descendre en dessous du nuage et toute la partie néfaste qui va monter au-dessus du nuage, sans entrer trop dans les détails. Et on a le bénéfice d'avoir une eau ionisée, électrolysée, directement qui tombe à la surface. D'ailleurs, regarde un petit peu certaines plantes, ou notamment les gazons des terrains de football quand il y a un orage. Alors forcément, il faut être en orage, un terrain de football, etc. Il y a des conditions. Mais à la base, tu regardes une pelouse, quand il y a un orage, c'est incroyable la différence au niveau de sa couleur. Il n'y a qu'à voir en Amazonie. En Amazonie, tu vois les animaux, tu vois les arbres, tu vois d'une telle grandeur. Il y a des orages tout le temps. Humidité, orage, c'est propice. Parce que quand il y a un orage, on vient casser en fait la structure de l'eau. Plus elle est petite, plus elle est fine, plus elle passe, plus elle hydrate. Donc plus tu as un corps hydraté, plus tu démultiplies tous les aspects physiques et mentaux du corps humain. C'est logique. On appelle ça donc les agrégats de molécules, les fameux clusters. C'est une eau microstructurée, microcluster, parce que microgroupage. Donc, tout ce que tu vas prendre comme thé, café ou quoi que ce soit, ça va démultiplier le goût, l'arôme, l'odeur et la couleur aussi. Donc, si je comprends bien, un restaurateur, il a tout intérêt à avoir cette fontaine pour améliorer ce qu'il fabrique, sa fabrication. Déjà, tout ce qu'il propose. Voilà, exactement. Tout ce qu'il propose. Et notamment également pour ses clients, mais aussi pour ses salariés. Parce que quand il y a des gens qui sont là au rendez-vous pour travailler en pleine forme, en pleine santé, moins de courbatures, moins de crampes, meilleur sommeil, meilleure récupération, plus de force, plus d'énergie, ben je peux te garantir que si c'est dû à ça, ils vont tous en acheter une. Ça, c'est sûr. Parce que tu as moins d'arrêt de travail. Et puis, tu as des gens qui sont quand même en meilleure forme. Puisque meilleure hydratation, puisque pénétration cellulaire. Et en plus, alcalinité et antioxydants. Tout le monde souhaite ralentir son vieillissement cellulaire. On aimerait tous avoir des eaux anti-âge. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma petite tête? C'est-à-dire que moi, vu mon activité et vu les voyages que j'ai fait au travers du monde par rapport à mon activité de joueur de poker ici et là, je suis un peu assez représentatif un peu dans tous les casinos du monde entier. C'est là que je me suis imaginé de pouvoir peut-être être l'ambassadeur et de présenter ce produit via des agents qu'on pourrait former au fur et à mesure pour les envoyer prospecter sur différents viviers de clients. Voilà. Les casinos, pourquoi un casino? Parce qu'un casino, ils ont tous leur point d'eau qui est il est quand même, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur d'un établissement comme un casino. Parce que si on amène un roster Mercedes et qu'on le met à côté d'une 2 chevaux, je crois que les gens ils vont aller se servir au roster. Donc, c'est pour ça que j'ai imaginé justement un réseau qui va se profiler là par rapport à toutes les qualités qu'a cette fontaine et surtout avec toutes les ambassadrices et les ambassadeurs que je peux avoir qui sont désireux de trouver une activité annexe au fait qu'ils sont joueurs de poker. Voilà. Donc, ils sont sur place, ils n'ont plus qu'à présenter. Donc, c'est très simple. Donc, c'est là-dessus que je suis en train de réfléchir
pour mettre en place un petit peu ce nouveau réseau, puisque c'est un réseau de vente, comme on dit ça, privé ou Oui, de multiniveaux, de marketing de réseau. marketing de réseau. sûr. Exactement. Alors je pense que quand les gens seront convaincus de la valeur du produit, ils seront très intéressés, même dans leur petit réseau, Oui. de distribuer 1 ou 2 fontaines, par exemple, et ils deviennent agents automatiquement. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ils deviennent agents automatiquement Et effectivement, il faut savoir que le principe, l'histoire de M. Oshiro, ça a été de partager quelque chose, de transmettre et de donner à chaque personne qui possède la fontaine 3 éléments. La santé physique, la santé mentale, émotionnelle et la santé financière. Ils appellent ça au Japon le véritable concept de santé véritable. Kaizen, évolution constante, rémanente, récurrente. On est tout le temps en train de monter pour grandir ensemble, avec éthique bien entendu. Donc toute personne qui achète cette fontaine a le droit de diffuser la fontaine à d'autres personnes qui souhaiteraient l'acquérir. Et dans ces cas-là, il va bien sûr toucher une marge qui est rétrocédée pour lui, mais également toute son équipe qu'il a fait connaître. Donc c'est un principe bienveillant, c'est un principe d'entraide, c'est un principe de partage, et ça permet d'aider tout le monde, ceux qui ont les moyens, mais également ceux qui ne les ont pas. On laisse personne sur le carreau. C'est pour ça que même M. Oshiro a fait un contrat spécifique qui s'appelle le Tukorei, le bon samaritain. Ça veut dire bon samaritain en français, puisque c'est un mot japonais, Tukorei. Et ça permet aussi que si la personne est vraiment motivée, de pouvoir trouver un client et d'en parler, et d'être aussi à son tour référencé, et de pouvoir un jour obtenir la fontaine avec ses futures commissions sur le développement de son réseau, bien sûr avec notre aide. Alors, pour conclure, je pense que tu voulais montrer les différences de pH avec les couleurs. Oui. Voilà. Et est-ce que tu peux nous montrer justement là avec l'eau Kangen que tu as recueillie, puisque Oui. là, elle n'est pas fonctionnelle, là, on n'a pas pu la brancher à un robinet, mais tu en as recueilli ce matin. Un petit peu, ouais, un petit peu, il y a quelques heures déjà. Donc, Oui. est-ce que tu peux montrer la différence de pH entre une eau normale et une eau Oui. Kangen? Alors, effectivement, je peux le montrer. Il faut savoir que, alors je ne sais pas si je vais juste me déplacer ici. Vous voyez, là, j'ai apporté effectivement j'ai apporté un petit tableau aussi au niveau des codes couleurs, voilà, qui est ici. Je ne sais pas si on le verra en tout cas à la caméra, mais avec quelques petites couleurs différentes. Donc tout ce qui est en dessous du vert, ce qui est jaune jusqu'à vert, ben, c'est acide. Hein, donc on va essayer de limiter la consommation de cet acide parce que déjà ce qu'on respire c'est acide, ce qu'on entend c'est acide, ce qu'on boit c'est acide, ce qu'on mange c'est acide. Donc il faut véritablement ralentir cet excès de surcharge d'acidité. Même si on a nos fameux tampons pour temporiser cet excès. Ben, à force de l'épuiser, il ne reste plus et après c'est la débandade. Après c'est plein de problèmes. Dont des gens qui ont jusqu'à des gonarthroses, coxarthrose, de la hanche du genou, etc., etc. Une véritable déminéralisation, les dents, les cheveux, etc. Donc effectivement, nous, on va vouloir temporiser, on fait tamponner en fait nos tampons alcalins, nos réserves de cartilage, etc., la minéralité, on parlait tout à l'heure. Donc on va apporter ce côté alcalinisant, c'est-à-dire plus du côté du bleu et du violet en fait. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un côté violet pour apporter un maximum pour compenser effectivement et puis conserver en fait nos minéraux pour durer le plus longtemps possible, avec le moins d'inflammation, le moins de douleur possible. Alors, comme les gens ne croient que ce qu'ils voient, ouais. À toi de jouer. Voilà, alors je vais déplacer un petit peu mon micro. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs tests qui sont faits. Hein. Oui, mais là, on va le faire sommairement. Parce voilà, et là, on fait un test, mais il y a plein de tests différents. Voilà. Test de l'antioxydant, du thé, l'hydratation, des tomates, etc., etc. Ça, on aura plus de temps pour approfondir. Alors là je prends déjà ce premier verre, ici. Et là, je vais prendre une eau minérale, très connue ici, qui est une des plus vendues. Voilà. Donc, bien sûr, on a enlevé le nom. Donc là, on va l'ouvrir parce qu'elle est fermée. Voilà. Et on va verser un petit peu d'eau donc dans ce verre. Alors, on prendra à peu près la même quantité, la même quantité d'eau. Hein. Là, on a un testeur pH donc visuel qui va nous donner un code couleur. On en verse 2 gouttes dedans, ça va nous donner un code couleur. Et on va tout de suite savoir si c'est une eau acide, neutre ou alcalinisante. Donc là, on verse 2 gouttes. Voilà, même 3, même 4. Voilà, 4 gouttes. Vous voyez, on tourne un peu. Bon, là, vous voyez, c'est légèrement bleuté, donc c'est légèrement alcalinisant. C'est pas au niveau pH, c'est pas si
si mauvais que ça. C'est dégueulasse. Voilà. Mais ça reste une eau qui est embouteillée, d'accord, avec des minéraux qui vont donner un côté alcalin, mais qui ne sont pas spécialement assimilables, puisque l'eau a stagné pendant des mois, voire peut-être même des années. Donc, à la base, ce n'est pas parce que ça donne aussi un côté couleur que c'est bon pour la santé. Il faut aussi préciser que toutes les eaux minérales sont des eaux mortes. Les eaux minérales, comme les eaux du robinet, sont des eaux mortes, effectivement. Elles sont mortes. C'est-à-dire mortes, c'est-à-dire. Alors, juste je termine effectivement ce test-là pour te parler un petit peu après. Qu'est-ce que c'est le principe des eaux mortes et des eaux vivantes? Donc là, on prend l'eau du robinet. L'eau du robinet, ça c'est l'eau du robinet. Voilà, on va mettre aussi 4 gouttes, vous voyez. Donc là, elle est aussi légèrement, je dirais, alcaline, hein, voire neutre, voire légèrement alcaline. Voilà. Alors principalement, l'eau du robinet, elle est légèrement alcaline, tout simplement parce qu'elle n'est pas alcalinisée naturellement, elle est alcalinisée chimiquement, parce qu'on y met du chlore pour éviter la prolifération bactérienne. Donc on pense que c'est une alcalinité bonne, mais non, c'est une alcalinité qui n'est pas spécialement bonne, parce que le chlore, le corps, il n'en faut pas. Hein, c'est quand même toxique à haute dose. Et puis là, on a notre eau Kangen. Alors moi, mon eau Kangen, je la mets dans cette belle bouteille, voilà, Flasca, où il y a écrit Love et Gratitude. Donc en même temps, j'informe l'eau, c'est 100% liège. Et dedans, vous avez donc la bouteille en verre qui permet de conserver le plus longtemps possible les propriétés de l'eau, mieux que le plastique. J'en verse également un petit peu ici. Voilà. Donc c'est même température, même quantité, à peu près même verre, hein, voilà, pour que ce soit équitable entre tous. Et là, on va voir que tout de suite, le pH devrait changer. Voilà, vous voyez. Voilà. C'est assez, Ah ouais, effectivement, c'est quand même spectaculaire. C'est assez spectaculaire. Il y a quand même une sacrée... vous voyez la différence, il y a quand même une sacrée différence. Hein, voilà, au niveau du taux... alcalin. Voilà, du taux alcalin. Voilà, donc là, on peut dire que c'est une eau véritablement basique. Voilà, au plus c'est violet, au meilleur c'est ça. Alors, on peut dire oui, pas trop violet non plus, parce qu'on n'aimerait pas quand même avaler des pH 14 de la soude caustique, hein, parce que là, on aurait quand même des sacrés problèmes. Mais en tout cas, c'est une eau qui va permettre de donner en fait une charge minérale plus importante au corps, voilà, parce que le potentiel hydrogène est beaucoup plus élevé. Donc, plus le potentiel hydrogène est élevé, plus effectivement on a un pH qui augmente au niveau de son taux d'alcalinité. J'avais entendu dire que tu avais parlé de la guérison de membres de ta famille grâce à cette eau. Oui, alors c'était effectivement ma maman qui a bu pas mal d'eau Kangen, et notamment même de l'eau Kangen à 11,5 de pH. 11,5. Donc c'est-à-dire c'est une eau qui est très très alcaline. Généralement, c'est pas fait pour boire, hein, c'est un usage externe. Mais en protocole, pour une maladie comme elle a eu, hein, parce que voilà, il y a eu effectivement des cancers, ça l'a énormément aidé. Puisqu'on sait que quand on fait des traitements, et des fois c'est nécessaire de faire des traitements de rayons, de chimiothérapie, même si c'est un petit peu dévastateur d'un côté, parce que ça tue tout, hein, le bon comme le mauvais, ça on le sait, ça diminue quand même fortement l'immunité en fait. Voilà. Et on a besoin d'avoir une bonne immunité pour faire ce genre de traitement. Et malheureusement, c'est l'inverse qui se passe, parce que ça affaiblit drôlement l'organisme. On voit perte de cheveux, ongles cassés, etc. Beaucoup de fatigue. Donc, il faut augmenter l'immunité. Donc, beaucoup d'antioxydants. Et c'est vrai que comme c'est une eau qui est chargée en électrons, donc les fameux antioxydants, hein, c'est antiradicalaire, hein, pour ceux qui comprennent un peu les termes techniques, antiradicalaire, donc anti-vieillissement, eh bien, on va augmenter en fait la capacité à mieux résister contre ces attaques-là, et donc effectivement avoir une meilleure immunité. Hein, voilà. Bon, je crois qu'on a ouvert une très très grande parenthèse sur les qualités de l'eau. Oui. Et maintenant, j'aimerais qu'on passe à notre deuxième produit. Oui. Alors, le deuxième produit, c'est le M-Guard. Tout à fait. Alors, il y a des choses qui sont dévastatrices, oui. Mais ce qui est le plus dévastateur à notre siècle, c'est quoi? C'est les ondes électromagnétiques. C'est vrai ou pas? Pour beaucoup, les gens sont de plus en plus sensibles. Et donc, on dit je suis électrosensible dans un environnement type parce que je suis entouré effectivement d'ondes. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que sur l'échelle, nous, on peut supporter 200. Je crois que c'est comme ça que je l'entends. C'est comme ça que bien sûr. D'après l'OMS, hein, c'est ce que l'OMS nous dit. On capte. On peut supporter 200. Oui. Et un téléphone, c'est combien? Un téléphone, ça monte plutôt entre 1800, 1900 à 3000 pour tous certains. Tous les jours. Et qui sont les plus exposés à ça?
ce sont les enfants de 5 ans à 15 ans ces dernières années, c'est-à-dire ces 20 dernières années, c'est eux qui sont les plus sensibles à pouvoir avoir des désagréments par rapport à ces ondes électromagnétiques, c'est-à-dire Surtout liés à leur utilisation constante. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, peut-être certains parents font très attention, d'autres un petit peu moins, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'information aussi nécessaire pour cela. Mais les ondes sont partout. Les enfants l'utilisent de plus en plus. C'est aussi un outil de travail, mais un outil aussi de divertissement avec ce qu'on connaît, les réseaux sociaux. Il y en a qui sont même qui se couchent avec, sous l'oreiller. Donc c'est quand même assez dramatique, parce que ça émet en fait un champ électromagnétique qui est extrêmement puissant et qui est dévastateur pour l'organisme. Mais vraiment, parce que nous-mêmes, on fonctionne avec des fréquences. On émet, on reçoit. C'est pour ça aussi qu'on n'attire pas les mêmes personnes à nous et qu'on ne fait pas les mêmes actions, tout simplement parce qu'on émet, on reçoit des fréquences. On est perpétuellement dans un champ vibratoire. Tout est énergie qui vibre à des fréquences différentes. Ça, on le sait maintenant. Donc, si tu veux, comme on est soumis à tout ce processus d'onde, mais que ce soit aussi les LED, qui sont ici, c'est la même chose. Donc, il y a les LED, il y a les sèche-cheveux, les micro-ondes, les radiateurs, les fours, les télévisions, les iPods, les iPhones, tout un tas les câbles électriques. Les câbles électriques, tout ce qui fonctionne à l'électricité. Donc, c'est-à-dire qu'on reçoit sans arrêt des ondes en électromagnétiques. permanence. Et sans, parce que là, on parle des effets non ionisants, mais il y a également les ondes qui sont ionisantes, où carrément, il faut une cage de Faraday. Parce que quand on va passer une IRM, imagerie par résonance magnétique, ou quand on va faire un scanner, ou quand on va faire un panoramique pour dentaire, par exemple, ça émet des ondes. Il n'y a pas des fois les médecins qui se protègent derrière les cages, etc. On les voit comme ils se protègent. Donc, si tu veux, ça, c'est ionisant. C'est encore pire, en fait, si tu veux. Donc, cet appareil-là, qu'on a là, le M-Guard, permet en fait pas de tout couper, parce qu'on a besoin de travailler en Wi-Fi. Sinon, moi, comment je fais pour avancer ? C'est inévitable. Voilà. Mais par contre, ça va supprimer 100% le côté néfaste de ces ondes, c'est-à-dire le bruit lié au rayonnement électromagnétique de ces ondes. Et c'est le M-Guard que tu vas nous présenter là. C'est le M-Guard qui est ici, effectivement, donc c'est cet appareil-là. Voilà, c'est cet appareil-là, ce petit appareil. Voilà, qui s'appelle le M-Guard. Qui est très efficace. On le voit ici, voilà, M-Guard. Voilà. Et effectivement, c'est cet appareil-là, donc c'est une technologie malaisienne pour laquelle il y a 2 brevets dessus, notamment au niveau de la microcirculation, au niveau des capillaires. Voilà. Donc c'est au niveau des yeux également. Donc, c'est un produit super intéressant. Ça a été mis en place par la société toujours Énergique. C'est Énergie et c'est Magique. Voilà. Et donc, ça permet effectivement d'avoir cette mise en garde pour les ondes et de pouvoir entièrement tout neutraliser. Donc, on peut même faire un test si tu veux. Là, voilà, exactement. Là, tu as un appareil qui mesure les ondes. Alors, là, j'ai un appareil qui va mesurer en microwatts par centimètre carré, en fait. Alors, d'après l'OMS, et on pourra le trouver, on pourra le mettre même en lien sur les vidéos, les podcasts, dès qu'on dépasse 200, c'est jusque-là acceptable. Mais par contre, quand on va dans une zone à plus de 2000, là, c'est vraiment zone rouge, c'est dévastateur. Notamment pour les enfants, notamment les petits-enfants. Tu sais, les bébés qui n'ont pas encore la fontanelle, là, c'est contre la fontanelle, ça passe, le cortex n'est pas encore tout fait. Donc, c'est terrible. Donc, toute famille, normalement, ils doivent se procurer ce M-Guard s'ils veulent protéger leurs enfants. Je leur souhaite. C'est très simple. Je leur souhaite, vraiment. Et ça n'a rien à voir avec le prix du... C'est différent, bien sûr. C'est pratiquement 3 fois moins. Donc, le test. Là. Alors, le test, il suffit, je ne sais pas, tu as ton téléphone avec toi ? Oui. Voilà. Je crois qu'il est en mode avion. Non. Ou il est pas laissé en mode avion. Non, il est en silence. En silence. Donc, là, j'allume l'appareil ici. Voilà, qui indique 0. Ici, là. Voilà. On est à 0. On est 0 ici. Par contre, dès que je vais le rapprocher, voilà, ça commence à sonner. Voilà, vous voyez ? Et on est monté à 2000. On monte à 2700, à peu près ici, vous voyez ? Ça dépend un petit peu, voilà. Voilà, donc il crée quand même énormément d'ondes. J'ai le mien aussi, 2800, voilà. Voilà, vous voyez ? Voilà, donc là, il n'arrête pas de biper. Par contre, si effectivement je branche ici le M-Guard, le M-Guard, et ben, automatiquement, il ne va plus strictement rien avoir. Il neutralise et on peut toujours se servir de tous les appareils. Toujours, voilà. Et là, effectivement, il ne se passe plus rien. Voilà. C'est entièrement neutralisé. On est entièrement à 0. Voilà. 0 partout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
Ce qui est dévastateur aussi, c'est tout ce qui est... donc là, on peut dire qu'on est protégé. On est protégé dans un rayon de 6 mètres. Ouais. Voilà. Donc, donc en fait c'est, autant pour moi, c'est rayon de 3 mètres et voilà, c'est 3 mètres de rayon et 6 mètres de diamètre. Voilà, donc 3 mètres de rayon, donc 3 par 3. OK ? Donc, dans ce champ-là, dans toute la pièce ici, on est protégé contre toutes les ondes. Voilà, c'est-à-dire Sans qu'on peut problème. travailler pendant des journées entières. Alors, c'est-à-dire que normalement, toutes les entreprises dignes de ce nom et qui se préoccupent de la santé de Leur personnel. leur personnel devraient se munir de ce M-Garde obligatoirement presque. Ça Mais- devrait être presque une obligation. Mais oui, finalement. oui, parce que tant que les à partir gens... du moment où on a la connaissance, tant qu'on est dans l'ignorance. Surtout... non, voilà. Mais dès qu'on est en connaissance, finalement, c'est non-assistance à personne en danger. C'est pénal, hein, attention. Je crois que c'est même une loi. Moi qui suis ancien gendarme, on appelle ça la loi de prévarication. Voilà, c'est-à-dire quand tu ne donnes pas assistance en danger, enfin voilà, quand tu ne portes pas assistance, effectivement, c'est répressible, effectivement. Voilà, c'est puni en tout cas par la loi. État de prévarication. Donc très important de pouvoir effectivement bénéficier, si effectivement on est sensible déjà aux ondes, et aussi de pouvoir être informé. Parce que tant qu'on n'est pas au pied du mur, on ne voit pas le mur. Tant qu'il n'est pas arrivé quelque chose par rapport à ça, on ne sait pas. Et bien souvent, même si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, on ne sait pas spécialement, mais si quelque chose qui ne va pas, on ne sait pas spécialement si c'est vraiment ça ou pas. Parce que tu sais, comme on en parlait tout à l'heure avec cette directrice d'hôtel fort sympathique qui nous a accueillis donc, à l'hôtel où on est actuellement, à Casablanca. Notre très chère amie Katia, voilà, qui est directrice générale du groupe Kenzie Tower, enfin de ce hôtel voilà, magnifique. Exactement. Là, d'ailleurs, qu'on a rendez-vous juste après. Là, on va y aller parce qu'on a rendez-vous juste après, effectivement, pour une démonstration. Oui. Voilà. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est super important parce que tant qu'on n'est pas véritablement confronté à ça, on ne sait pas ce que ça peut nous... on ne sait pas le côté dévastateur de ça, en fait. Donc il faut toujours pouvoir prendre les informations, du moins quelqu'un qui les transmet, pour qu'on en prenne connaissance et ensuite, après, en fonction, réagir. Et on en parlait justement avec Katia, que c'était aujourd'hui très délicat, notamment avec des enfants à l'école, au collège, hein, qui sont de plus en plus, je dirais, instables, mais que c'est une source multifactorielle. Ça vient de là, mais c'est aussi l'environnement, c'est la nourriture, et on parle également beaucoup des perturbateurs endocriniens. Tu vois, oui. ce qui est catastrophique d'ailleurs, oui. Parce qu'aujourd'hui, il y en a partout. Et ça partout, déstabilise. Partout. Ça déstabilise entièrement, tout le métabolisme. Entièrement le métabolisme. Qu'on soit tout type de métabolisme. Hein. Alors, je sais que tu as fait l'effort de venir à Casablanca, tu as fait le vol ici et là. Donc, tu sais très bien que c'est pour du concret à haut niveau, puisqu'on a des rendez-vous quand même qui sont très, très importants, comme tu peux le savoir, sans vouloir citer là où on va aller. Mais je pense qu'on est sur la très bonne voie pour pouvoir amener un bien-être à ce pays merveilleux qu'est le Maroc, au final. Au final, on va être des bienfaiteurs, non ? Oui, on peut considérer ça ainsi. Après, peut-être... Disons qu'on va amener un bien-être. Voilà, on va amener un bien-être, on va amener un mieux-être, on va apporter de la connaissance, voilà. On va apporter aussi du partage, qu'on partage les choses. Hein. Nous, ce qu'on fait, c'est du partage. Hein. Donc, on ne se voit pas spécialement développer une activité ou travailler, c'est vraiment du partage. Voilà. Et en partageant l'information et aussi l'eau, parce que tu sais que nous, en France, comment on fait en France ? En France, on prend des poches de 5 litres, on remplit 5 litres liés à cette eau Kangen, on la partage à des gens et les gens ont des effets. Et d'ailleurs, je suis allé au siège de Enagic à Paris. Et effectivement, ils donnent l'eau gratuitement à ceux qui veulent aller se servir en eau Kangen à Paris. Elle est gratuite. Vous avez juste à payer la poche, là, 10 €. Et tout à fait. Ils vont voilà. Effectivement, ils tapent Enagic, ils vont à la rue du Château. Et c'est là où j'ai été convaincu du sérieux de l'entreprise et du sérieux de l'avenir qu'on peut avoir avec cette eau et avec ce produit. De l'eau, simplement de l'eau. On le dit bien Enagic, hein, change the water, change the environment. Finalement, on devient nos propres dieux. On n'a besoin de personne. On va changer tout seul notre vie tranquillement. En fait, le corps à la base, pour moi, hein, le corps n'est pas fait pour tomber malade. Si vraiment il tombe malade, comme le dirait Irène Grosjean, qui est malheureusement partie trop tôt suite à un accident, à la base, on ne doit pas tomber malade. Et quand on tombe malade, c'est le mal a dit que. Le mal a dit. C'est nous qu'on l'a mal a dit. Mais bien sûr, par conscience ou par inconscience. Mais à la base, bien sûr qu'on l'ait provoqué. Parce que si tu veux, la maladie, elle est sur une certaine forme de fréquence. Okay ? Si on a une fréquence bien au-dessus
de la fréquence de la maladie qui est plus basse, on n'est pas censé tomber malade. Si tu fais fonctionner ton système endocrinien à bloc, que tous les matins, alors peut-être pas comme moi, mais certains, parce que moi je sais que je fais le rituel de la douche glacée tous les matins ou douche froide, si tu ne pratiques pas ce qu'on appelle la loi de l'hormèse, par le fonctionnement global du corps, l'homéostasie, tu vas stimuler effectivement ton corps, stimuler ton immunité, et tu n'es jamais censé tomber malade, même si tout le monde autour de toi l'est. Donc à la base, ta meilleure immunité, ton meilleur vaccin, c'est toi-même, c'est ton immunité naturelle. Pourquoi aller remplacer ça, même sans rentrer dans le débat, parce qu'attention, je ne vais pas critiquer ceux qui font ou qui ne font pas. Mais à la base, on devrait être nous-mêmes notre propre système de vaccination parce que nous avons une immunité qui est apte à réagir en fonction de toute agression. C'est-à-dire que notre immunité, on peut lui amener en quelque sorte, avec ces deux produits, un bouclier qui va nous protéger de toutes les attaques qu'on peut avoir de part et d'autre par rapport aux ondes ou par rapport à notre alimentation, par rapport à l'eau. Et là, on prévient et on se protège avec un bouclier comme ça. Voilà. On peut parler de bouclier alcalin. Voilà, je le compare un peu à ça. C'est-à-dire qu'on est maître de notre santé au final. C'est pas compliqué, Roger. Moi, je prends encore cette image parce que je sais que je suis ancien donc militaire, gendarme, je te l'ai dit. Et salutations encore aux collègues gendarmes qui me reconnaîtront, mes anciens collègues motards. Moi, je suis à l'opposé. Voilà. Oui, mais c'est pas grave. Tu sais, on finit tous par se croiser, peut-être pas s'associer, mais en tout cas se croiser et pour autant se respecter. Flics ou voyous, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Mais il y a des bons voyous qui sont devenus flics, il y a des flics qui sont devenus voyous. Enfin bref, tu sais, c'est l'équilibre acido-basique. Il y en a qui étaient dans le milieu alcalin qui se retrouvent dans le milieu acide. Il y en a qui étaient dans le milieu acide qui se retrouvent dans le milieu alcalin. Donc finalement, c'est un perpétuel équilibre. Et nous, c'est très acide. Et des fois, il faut jongler un petit peu, soit à droite, soit à gauche, etc. Donc c'est pas évident. Pas évident. Mais en tout cas, on essaye d'aller. Qu'on soit dans le bon fonctionnement et qu'on soit dans le même, je dirais pas rituel, mais dans le même objectif, c'est-à-dire la santé. La santé, mais la véritable santé. Parce que tu sais, c'est comme la véritable médecine. Parce que les gens parlent de médecine. Mais pour moi, il y a toujours eu deux médecines. Il y a la médecine de la santé et il y a la médecine de la maladie. Oui. Ça pourrait être caricatural, mais c'est ça. Il y a une médecine de santé et une médecine de maladie. Quand on intervient sur la médecine de maladie, sur la conséquence, on sait que c'est la médecine de maladie. Quand on intervient sur la cause, voire la cause des causes, comme le disait si bien encore une fois Irène Grosjean, là, c'est le système de la médecine de santé. Je l'ai trouvée extraordinaire, cette dame-là. Elle était très posée. Je te dirais elle a bien séduit son public. Malheureusement, elle est partie trop tôt. Et puis, d'un accident un peu bizarre, là. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit un peu sur les réseaux, là. Toujours pareil pour les meilleurs. Oui, c'est un peu mystérieux. Peut-être, pourquoi pas, on peut mettre aussi un peu de mysticisme. Non, et elle a fait en tout cas un livre qui s'appelle La vie en abondance. La vie en abondance, que j'ai lu, qui est très bien, qui est très, très ludique et facile à comprendre. En fait, moi aussi, je sors un livre bientôt, mais c'est la vie à croquer en abondance. C'est le plus d'Irène. Tu aurais dû la rencontrer. Comment on a été dans l'abondance sans avoir. Oui, effectivement. Eh bien, je crois que là, on va fermer la parenthèse et on va en rester là parce que l'heure est passée, qu'on a un rendez-vous à l'hôtel avec notre très cher ami Kater. Et donc, je pense qu'on a bien informé les gens qui seraient curieux de vouloir améliorer leur vie, quoi, et leur quotidien, surtout. Voilà. J'aimerais dire encore tellement de choses. Ah oui. Mais j'espère que je pourrai... Voilà. J'espère que j'aurai cette deuxième opportunité d'invitation. Eh bien, voilà. Bien sûr. Voilà, afin que tu sais que le rendez-vous de demain il va être assez important. Tout à fait. Et que de là va découler peut-être un avenir qui va se présenter un peu spectaculaire. À mon avis, ça va être assez spectaculaire, la progression et l'ascension de nos projets. Voilà. Effectivement. Parce que nous sommes un terrain fertile. Ici, c'est un pays quand même qui se développe à vitesse grand V. Voilà, d'après tout ce qui se dit autour de nous, le Maroc est vraiment prospère par rapport à beaucoup de pays européens. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, on est sur la bonne dynamique. Bonne dynamique, voilà. Et je crois que le partenariat, comme j'ai dit, c'est H2O. Voilà, c'est l'eau. Oui, c'est l'eau. C'est l'eau, c'est notre association, c'est la volonté de transmettre, c'est Water Life High Tech, voilà, avec moi et Jean-Christophe. Donc, c'est cette volonté de transmettre au travers de l'association et de parler de cette société énergique qui est juste incroyable et qui fait beaucoup de bien, beaucoup dans le monde depuis déjà plusieurs dizaines d'années. En tout cas, vu ta personnalité, je te remercie d'être venu
nous rendre visite. Merci parce que beaucoup. c'était pas évident de te convaincre. Merci mais beaucoup, Roger. j'ai fini par te convaincre. Ben oui, parce que tu es un pitbull, tu as jamais rien lâché. Tu m'as je lâche presque jamais pendant rien. 3 semaines appelé tous les jours. Ah, ben et oui. le premier mot que tu disais, c'était même pas les salutations, c'était tu arrives quand? Ouais. Quand est-ce que tu arrives? Ah, ben oui. Quand est-ce que tu arrives? Et je Ben, suis là aujourd'hui. Eh ben, on est là. Voilà. Alors, salut à tous. Dernier petit mot de la fin. Change your water, change your environment, change your life. Voilà.